Bonjour à tous. Que se passerait-il si une météorite frappait une jeune femme le jour de son mariage et que des extraterrestres envahissaient la Terre? Le film d'animation d'aujourd'hui apportera une réponse originale à ces questions-là et bien d'autres. Dans la vaste étendue de l'espace, une planète explose, se brisant en d'innombrables fragments. Parmi ces débris traversant le cosmos, une pièce brillante est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Sur Terre, des chercheurs stationnés en Antarctique repèrent ce corps céleste et calculent qu'il se dirige directement vers Modesto, une ville en Californie. We actually have one. Code Nimoy. I repeat, Code Nimoy! La lumière du matin remplit la chambre de Suzanne Murphy, à Modesto, alors que ses amis et sa mère font irruption et allument la télé. Le présentateur météo révèle joyeusement ses plans de mariage pour la journée et exprime ouvertement son amour pour sa mariée, Suzanne. En entendant sa confession sincère, elle ne peut s'empêcher de sourire. Suzanne est maquillée alors qu'elle se prépare pour la grande cérémonie. Elle est emmenée à l'église où le mariage doit avoir lieu. À son arrivée, son père et sa future belle-mère l'accueillent, et un bourdonnement d'excitation emplit l'air alors que tout le monde attend le début du mariage avec impatience. Suzanne se prépare pour une lune de miel et les jeunes mariés veulent s'envoler pour Paris. La jeune femme rêve de s'installer à Paris, puis de voyager dans le monde entier. Suzanne se dirige vers le kiosque où elle voit son futur mari, Derek. Ils discutent de leur prochain voyage, mais Derek lâche qu'ils doivent abandonner leur plan. Au lieu de s'envoler pour Paris, ils se rendront à Fresno, une petite ville des États-Unis. Derek a une audition pour le poste de présentateur de nouvelles locales. Suzanne fait de son mieux pour se sentir heureuse pour lui. Mais sa déception est difficile à cacher. Elle parvient à cacher sa frustration et elle assure à Derek qu'elle est fière de lui. Suzanne dit ensuite que se voir avant la cérémonie porte malheur, alors Derek s'en va. Laissée seule, Suzanne sombre dans un état mélancolique, jusqu'à ce qu'un visiteur inattendu interrompe sa solitude. La mère de Suzanne cherche le marié et découvre que sa fille est couverte de terre. Suzanne parvient à s'échapper de la météorite, sans que sa mère ne remarque l'incident. Au moment où ils entrent dans l'église, un fourgon gouvernemental noir s'approche du bâtiment. Au début de la cérémonie, la peau de Suzanne commence à émettre une étrange lueur turquoise, puis ça s'aggrave. Les invités paniquent et se dispersent dans toutes les directions lorsqu'ils voient une mariée de 15 mètres de haut. Au milieu du chaos, une poutre tombe sur Derek, l'écrasant, et l'église s'effondre sous l'énorme taille de Suzanne. Elle attrape Derek dans sa main massive, essayant de l'éloigner du désastre en cours. Pendant ce temps-là, les hélicoptères du gouvernement tournent au-dessus, et les agents se déplacent partout. Soudainement, Suzanne se retrouve attachée par des cordes, ce qui fait glisser le marié qu'elle tenait dans sa paume, le faisant chuter. Le présentateur météo est sauvé par un trampoline, tandis que l'armée tente de l'appréhender. Suzanne est frappée par une fléchette tranquillisante, ce qui la fait s'effondrer par terre. Les agents fédéraux passent sur son corps immense, le tout ressemblant à une scène des voyages de Gulliver. Derek. Suzanne s'endort après avoir été touchée par la fléchette, et elle se réveille dans une cellule spacieuse. Lorsqu'elle sort du lit, il se remplit automatiquement dans le mur, transformant la pièce en ascenseur. Peu de temps après, Suzanne se retrouve dans une pièce simple, meublée avec seulement 2 chaises et 2 tables. Une paire de meubles est surdimensionnée, tandis que l'autre est de taille normale. Suzanne casse accidentellement l'une des plus petites chaises avec son grand pied. Elle sent soudainement une autre présence dans la pièce, et de nulle part, une substance gluante particulière avec une cuillère apparaît sur l'une des tables. Apparemment, c'est censé être de la nourriture ici. Un minuscule insecte émerge de derrière la nourriture et salue Suzanne avec un bonjour amical. Surprise, Suzanne essaie de frapper la créature avec la cuillère. Mais la créature lui échappe habilement et lui demande de ne pas le frapper, avant de finir inconsciente sur la table. Submergée par la surprise et la peur, Suzanne recule d'un pas et entre accidentellement dans une étrange boue, ce qui lui fait perdre l'équilibre. La géante parvient à décoller la minuscule créature de sa semelle. Hi there! Soudainement, une troisième créature, ressemblant à un amphibien, apparaît de nulle part. Les voisins sympathiques de la femme géante lui demandent son nom, puis ils s'installent pour un repas. Leur minuscule table à manger est arrosée de nourriture provenant d'un tube aérien. Suzanne tente de se convaincre que rien de tout cela n'est réel, et elle recule. À un moment donné, elle heurte involontairement une étrange barrière poilue, pour découvrir qu'il s'agit d'un autre résident de la chambre, un insectosaure massif. Les autres créatures demandent à Suzanne de ne pas l'effrayer. Peu à peu, la créature amphibienne commence à l'apaiser. Pendant ce temps-là, Suzanne panique, se heurtant au mur dans une recherche frénétique d'une sortie. Soudainement, l'une des portes s'ouvre pour révéler un militaire dans un jetpack. Il ordonne rapidement à tout le monde de se rendre dans leur cellule. Ce monsieur se présente comme le général W.R. Putsch, et il emmène Suzanne faire un tour. L'établissement dans lequel elle se trouve maintenant a été créé en 1950. Son but principal est de garder l'existence des monstres secrètes. Suzanne a été classée parmi ces créatures pour des raisons assez évidentes. Suzanne insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une humaine ordinaire et qu'elle ne présente aucune menace. Comme pour la contredire, elle abat accidentellement un minuscule hélicoptère qui tournait autour de sa tête. Le général Putsch explique que Suzanne
est maintenant coincée ici pour de bon, et qu'elle n'a aucun moyen de contacter le monde extérieur. Elle est escortée par des personnages inhabituels dans l'établissement. Un professeur de génie avec une tête semblable à un insecte, appelé Dr Cafard, un ancien hybride poisson-humain connu sous le nom de Maillon Manquant, une boue nommée Bob et un insecte gigantesque nommé Insectosaure. Suzanne les a déjà tous vus avant. Il place Suzanne dans une nouvelle pièce qui a une jolie affiche de chaton sur le mur. Là, elle se sent triste et elle demande à se faire ramener à la maison avec sa famille. Putch lui dit d'accepter sa situation et lui donne un nom officiel, Génormica. Suzanne est laissée seule dans sa chambre. L'histoire revient ensuite dans l'espace extra-atmosphérique, où on peut voir un vaisseau spatial d'apparence étrange en animation suspendue. Begin reanimation sequence. Une énorme créature extraterrestre à 4 yeux prend vie et entend qu'un peu de quantonium a été découvert sur Terre. À ce moment-là, une météorite qui a frappé Suzanne apparaît à l'écran. L'extraterrestre maléfique, Galaxar, envoie une sonde robot sur Terre. Il veut à tout prix poser ses tentacules sur le quantonium. Dans la scène suivante, on retrouve un jeune couple à l'intérieur d'une voiture, partageant un moment romantique à la campagne. Soudainement, une lumière brillante traverse le ciel au-dessus d'eux. Cet objet ne s'écrase pas trop loin, puis s'enflamme. Sans hésitation, la fille décide d'aller enquêter. Dans sa précipitation, le gars la suit, mais il se casse sa cheville. La copine le porte dans ses bras et l'aide à atteindre le bord du cratère qui en résulte. Au milieu de la fumée montante, un œil robotique colossal fixe son regard sur eux. Tôt le matin, les militaires, avec les présidents des États-Unis, arrivent sur le site du crash de l'OVNI. Il y a maintenant une structure extraterrestre avec ce même œil à son apogée, celle qui regardait le couple. Le président, flanqué de 2 hélicoptères d'attaque et sous le regard vigilant de nombreux soldats, monte les escaliers jusqu'à un podium pour établir le contact. Le chef de la nation accueille le robot avec le salut Vulcain et initie un contact avec les extraterrestres d'une manière tout à fait inattendue. Soudainement, une énorme main s'étend du vaisseau spatial. Lorsque le président décide de le saluer d'une poignée de main, le robot brise rapidement le podium, se transforme à sa pleine puissance et lance son invasion. Le président parvient à s'échapper de l'escalier qui s'effondre juste à temps. Les forces armées déclenchent un barrage de tirs de mitrailleuses, d'attaques aériennes et de missiles. Mais pas un seul projectile ne brise le champ de force de protection entourant l'envahisseur. L'armée se retire, et le président se cache rapidement dans son hélicoptère. Il tire 2 coups de feu de son arme sur le robot, probablement pour au moins avoir l'air courageux. Tout le monde est agité au QG. Lors de la réunion d'urgence, les généraux décident de déclarer la guerre au robot. Soudainement, le général Putch se présente et met en avant son plan pour résoudre la crise. Il voit que les armes conventionnelles ne marcheront pas ici. Le général veut utiliser des monstres pour vaincre le robot. Puis il parle brièvement à toutes les personnes présentes de sa prison top secrète pour créatures mystérieuses. La simple mention de cette prison équivaut à un crime fédéral en Amérique. Putch présente ses monstres. L'insectosaure, une larve qui a été exposée aux radiations. Le maillon manquant est un homme-poisson de 20 000 ans. Dr Cafard, un brillant scientifique et victime de ses propres expériences de croisement humain avec des insectes. Une masse de gelée intelligente connue sous le nom de Bob. Et bien sûr, la protagoniste, Génormica. Le général propose de former une équipe de monstres et de l'envoyer s'occuper de l'extraterrestre. Le président donne le feu vert. Pendant ce temps-là, les monstres jouent aux cartes dans leurs cellules. Le maillon manquant, avec l'aide d'insectosaures, bat facilement le Bob, simple d'esprit, tandis que le docteur Cafard effectue d'étranges expériences sur Suzanne. Génormica espère trouver un moyen de rétrécir, mais la machine du scientifique, fabriquée à partir de moyens improvisés, ne fonctionne pas. Les monstres disent à Suzanne que pas un seul d'entre eux n'a quitté la prison depuis tout ce temps. Le maillon manquant croit que c'est impossible de sortir d'ici. Good news, monsters! You're getting out! Et pile à ce moment-là, le général Putch conduit l'équipe à l'avion et les informe de leur mission en cours de route. Il promet aux monstres la liberté s'ils réussissent à vaincre la menace extraterrestre. Les sauveurs de la Terre, nouvellement nommés, montent à bord de l'avion et s'envolent pour leur mission. Insectosaure arrive un peu en retard pour l'épreuve de force, car il a dû être déplacé séparément à cause de sa taille gigantesque. L'avion atterrit dans les environs de San Francisco. Les gens évacuent rapidement de la zone où l'OVNI s'est posé. Les monstres sont déployés près de l'extraterrestre massif agressif. Le général avertit les monstres de réduire au minimum les dégâts du robot et s'envole. Suzanne voit le robot, et elle se précipite pour retrouver refuge au cœur de la ville. Le monstre mécanique géant tente d'écraser le maillon manquant, le docteur Cafard et Bob. Bob n'est pas assez rapide pour s'échapper, mais sa consistance gélatineuse fait qu'il reste intact. Le docteur Cafard envoie le maillon manquant dans la ville en ruine, avant de s'y rendre lui-même. Le robot trouve Suzanne et la scanne avec un faisceau, après quoi il brise le bâtiment voisin et lance des pierres à la géante. Elle s'enfuit, évitant de justesse des morceaux de trottoir et des voitures qui lui volent dessus. En escaladant les bâtiments et en naviguant sur les toits, Suzanne essaie de distancer son poursuivant. Finalement, elle a une idée intelligente. Fabriquer des patins à roulettes de fortune à partir de 2 voitures et d'accélérer.
Pendant ce temps-là, le maillon manquant pénètre dans la ville par le réseau d'égouts. Le docteur Cafard le rattrape à bord d'un tramway à réaction modifiée et l'amène avec lui. En cours de route, il ramasse également Bob, qui s'accroche maladroitement à ses amis, faisant tomber le tramway d'un pont dans l'eau. Suzanne, d'autre part, patine devant la zone d'évacuation, se frayant rapidement un chemin sur l'autoroute. Un chauffeur de camion traversant le pont se laisse distraire par Suzanne et perd le contrôle du véhicule. Cette action entraîne le renversement du camion et bloque complètement la route. À ce moment-là, le robot se rapproche du pont. Suzanne court vers le camion et essaie d'aider le chauffeur, mais au même moment, le pont se fait attaquer par l'extraterrestre. Il essaie de mettre la femme dans sa bouche grinçante, mais juste à temps, Insectosaure vient à la rescousse. Il libère un jet de morve de son nez sur le robot. L'extraterrestre aveuglé ralentit pendant un moment. À ce moment-là, le reste de l'équipe de monstres arrive sur le pont. Le robot massif attrape Suzanne avec sa griffe, mais la femme puissante parvient à l'ouvrir. Le pont continue de s'effondrer, mais Suzanne sauve héroïquement les gens coincés dans leur voiture. Le maillon manquant essaie d'aider en sautant sur l'armure du robot, mais un champ de force le jette rapidement de côté. Ensuite, c'est au docteur Cafard qui arrive à se faufiler à l'intérieur des mâchoires massives du robot et atteint le centre de contrôle. Il connecte quelques fils, ce qui fait que l'œil extraterrestre projette un faisceau qui désoriente Insectosaure. Suzanne dit à Bob de se débarrasser des séparations entre les voies et d'aider les gens à descendre du pont. Bob se met au travail en grignotant les blocs de béton. Avec les personnes piégées conduisant vers la sécurité, la femme courageuse retient la griffe mécanique pour l'empêcher de causer d'autres dégâts à la route. Lorsque tout le monde a quitté le pont, Suzanne saisit les cordes qui tiennent les griffes et les tire fort. Grâce à ça, elle fait perdre l'équilibre au robot et le fait tomber dans l'eau. Suzanne sauve le maillon manquant juste à temps et le docteur Cafard s'échappe de la tête du robot. Galaxar observe les événements qui se déroulent. Son ordinateur de bord l'informe qu'ils n'ont pas réussi à récupérer le quantonium, puis affiche l'expression satisfaite de Genormica. Le méchant à 4 yeux s'énerve et ordonne à un deuxième robot d'aller chercher la substance. Mais le supercalculateur répond que les robots ne sont pas à la hauteur de la tâche. Une forme de vie à base de carbone, nommée Suzanne, a acquis une force incroyable avec sa taille colossale. Set a course to Earth. I will retrieve the quantonium myself. L'équipe de monstres revient de la mission réussie, s'engageant dans une conversation animée. Genormica brille tellement, elle est contente, tandis que le maillon manquant s'inquiète de sa contribution, malgré ses affirmations constantes d'être l'incarnation ultime de la masculinité. Pendant ce temps-là, Suzanne veut retourner à sa vie normale et tranquille. Elle est convaincue que son gigantisme n'est que temporaire. Et elle croit que Derek peut l'aider à trouver une solution. L'avion atterrit, ramenant Suzanne dans sa ville natale. Le général a demandé à la police locale de bien la traiter. Une fois à la maison, Suzanne invite ses nouveaux amis à lui rendre visite. Leur première introduction à la société n'est pas des plus simples, avec Suzanne écrasant accidentellement la clôture avec son pied. La famille de Suzanne l'accueille chaleureusement sur le porche, bien qu'il jette des regards prudents vers ses nouveaux amis monstres. Dans un élan d'excitation, Bob avale accidentellement la mère de Suzanne, mais heureusement, il la recrache rapidement. Les autres monstres essaient d'agir poliment. Suzanne remarque que Derek n'est pas là, et elle découvre qu'il est au travail. Suzanne demande gentiment à nourrir ses invités, puis elle part à la recherche de son fiancé. Pendant son absence, les créatures essaient de divertir les humains et de se lier d'amitié avec eux, mais les gens ont peur et essaient de se cacher. Anyone care for an atomic gin fizz? It's got quite a... Finalement, les invités se dispersent par peur. Pendant le bulletin météo télévisé, Derek fait ses adieux à Modesto et il révèle son intention de déménager à Fresno. Soudainement, une main massive émerge par la fenêtre ouverte juste derrière lui. Suzanne attrape avec enthousiasme le présentateur, mais leur retrouvaille commence mal. Suzanne serre involontairement Derek au point d'écraser les os et elle frappe accidentellement sa tête contre l'ouverture de la fenêtre. Puis elle met enfin son fiancé sur un toit voisin et s'excuse pour sa maladresse. Elle explique qu'elle n'est pas encore tout à fait habituée à sa taille et à sa force, mais elle espère qu'ils pourront être à nouveau ensemble. Mais Derek n'est pas ravi de ses nouvelles capacités surhumaines. Suzanne veut gérer la situation ensemble, mais son fiancé égocentrique décide qu'il est préférable pour eux de se séparer, alors qu'ils pensaient autrefois qu'ils étaient une famille. Suzanne lui supplie de rester, mais il part. Les larmes aux yeux, elle erre hors de la ville et s'assoit sur le toit d'une station-service. C'est là que ses coéquipiers la trouvent. Ils essaient de mentir que la fête s'est bien passée, mais ils n'ont pas l'air convaincants. Avec un soupir triste, le maillon manquant dit que lui et ses amis ne seront jamais acceptés par la société. Puis l'homme poisson interroge Suzanne sur Derek. Elle leur raconte ce qui s'est passé. Elle est déçue par son ex-fiancé égoïste. Suzanne se rend compte qu'elle est mieux sans Derek. Elle donne un discours inspirant à ses amis sur la façon dont ils sont spéciaux.
Puis, de nulle part, une force gravitationnelle étrange rayonne du ciel, arrachant Suzanne et la hissant dans un énorme vaisseau spatial. Insectosaur tente de la sauver en tirant de la morve par le nez, mais il se fait zapper par une boule d'énergie du vaisseau spatial. La créature colossale s'écrase au sol, et Suzanne disparaît dans la cale du navire massif. Suzanne se réveille et se retrouve parmi des centaines de sondes robotiques inactives. Une sorte de mécanisme arrive immédiatement pour la prendre et l'emprisonner dans une cage. Galaxar se présente là aussi. Suzanne et le méchant extraterrestre avancent dans le couloir. Galaxar l'accuse de lui avoir pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il lui parle de la substance la plus puissante de l'univers, le quantonium. Galaxar est à sa recherche sans relâche. Suzanne devient indignée quand elle apprend ce qui a conduit Galaxar à détruire San Francisco et à nuire à Insectosaur. Lors de sa deuxième tentative, elle réussit à percer le champ de force et à attraper l'intrus, se libérant de ses entraves et poursuivant Galaxar. That should stop your puny... Computer! Close them all! Elle rattrape finalement Galaxar, mais l'extraterrestre réussit à l'enfermer à l'intérieur de la chambre d'extraction. L'ordinateur draine l'énergie de Suzanne et la réduit en taille. Tous les pouvoirs de Suzanne sont transférés au méchant, qui est déterminé à reconstruire sa civilisation sur la planète natale de Suzanne. Sa planète a été détruite par Galaxar lui-même, ironiquement. La procédure de clonage extraterrestre démarre, produisant des milliers de duplicata bien armés à partir des chambres d'incubation. Les forces de Galaxar lancent un assaut sur la Terre, le chef lui-même apparaissant comme une projection holographique pour communiquer avec l'humanité. Son message, diffusé à la télévision, déclare son intention d'envahir la planète et d'anéantir ses habitants, provoquant une panique généralisée parmi la population. Pendant tout ce temps, les monstres sont restés près d'Insectosaur. Ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé. Il semble qu'une sorte de cocon se soit formé autour de lui. Le maillon manquant suggère d'aller sur le navire, de sauver Suzanne et de donner une leçon à l'extraterrestre. Le général Putch équipe les monstres de jetpack, avec suffisamment de carburant pour un seul voyage. Il les amène dans un avion à l'OVNI et leur dit quelques mots avant de se séparer. Il mentionne qu'il est leur gardien depuis 50 ans, mais que les temps ont changé. Avec un salut, il leur assure également qu'il viendra les chercher. Le sas s'ouvre et l'équipe des monstres se lance dans le combat. Le général distrait l'ennemi et attire son feu. Le vaisseau extraterrestre libère une boule d'énergie massive, similaire à celle qui avait précédemment abattu Insectosaur. Le pilote effectue une série de manœuvres audacieuses, mais prend quand même un coup. Soudainement, le panneau de commande éclate en une explosion assourdissante. That's why I always wear a parachute, Lieutenant. Les deux atterrissent sur Insectosaur, qui se remet en mouvement. Dans le vaisseau spatial, les clones extraterrestres entrent dans les vaisseaux et se préparent à attaquer les terriens. C'est là que les monstres arrivent aussi. Bob fait rapidement une reconnaissance furtive en utilisant son œil extensible et appelle les autres à sortir de leur cachette. Le trio essaie de bouger le plus sournoisement possible. Pendant ce temps-là, Galaxar essaie de contrôler son armée de clones. C'est pas très simple quand tout le monde se ressemble. Mais après 1000 tentatives, il choisit avec succès le bon soldat et lui ordonne de se débarrasser de Suzanne, étant donné qu'elle ne lui sert plus à rien. Le clone emmène Suzanne. Les monstres regardent d'autres clones de Galaxar émerger de la machine. Ils voient également la Suzanne grandement diminuée. Bob suggère une idée. Le trio s'aligne avec les extraterrestres et essaie d'agir comme eux. Au début, les monstres pensent que ça ne fonctionnera pas, mais les clones n'ont clairement pas hérité de l'intelligence de l'original. Soudainement, le trio des monstres apparaît devant le clone qui mène Suzanne. Elle est heureuse de voir ses amis, mais elle ne le montre pas. Le maillon manquant dit au clone de leur remettre le prisonnier, mais il pense que le maillon manquant est une copie défectueuse et il décide de l'incinérer également. Il dit au docteur Cafard et à Bob de s'en occuper, car pour une raison quelconque, il ne voit rien de louche chez eux. Il remet même un pass et une arme au monstre. Sans hésiter, Bob teste le blaster et s'occupe du clone. Suzanne remercie ses amis de l'avoir sauvé, et le maillon manquant note que les monstres doivent rester soudés. L'ancienne Genormica dit qu'elle est ordinaire maintenant. Le docteur Cafard veut dire qu'elle sera toujours un monstre pour eux, mais les clones de Galaxar qui approchent ne le laissent pas finir. Le scientifique termine la phrase en maudissant la vie à base de carbone et en criant « Je vous salue Galaxar !» pour ne pas être suspect. En se déplaçant le long du vaisseau, les monstres discutent de leur plan pour sauver la Terre. Le docteur Cafard suggère qu'ils devraient détruire l'OVNI tant qu'il est encore en vol, avant qu'ils ne lancent un assaut à grande échelle sur leur planète natale. Pour ce faire, l'équipe doit localiser le noyau d'alimentation central. Bob décide de demander son emplacement au clone le plus proche, et celui-ci lui donne facilement des instructions. En arrivant à destination, le docteur Cafard tire accidentellement son blaster et assomme l'un des clones. C'est ce que remarquent les autres et Galaxar lui-même. Il ordonne de détruire tous les monstres. Les clones se précipitent dans l'action, mais l'équipe se défend. Le maillon manquant disperse les ennemis entrants avec ses mains. Suzanne tire son blaster, et quant à Bob a un style de combat unique. You wanna hurt my friends? You'll have to go through me.
L'équipe bat toute une unité d'extraterrestres, mais ils sont rapidement remplacés par une autre vague de clones. Ou plutôt 3 vagues. Bob vient à la rescousse une fois de plus en se transformant en une corde collante géante, en s'attachant au plafond et en soulevant ses amis. Ensemble, l'équipe entre dans la salle informatique centrale. On dirait un énorme cerveau bleu brillant. À l'intérieur, il y a un système de sécurité délicat, mais le docteur Cafard le reconnaît immédiatement et tente de le pirater. Plus que tout, le processus de piratage ressemble à un jeu de tapis de danse. Enfin, le docteur révèle son diplôme. Il arrive à craquer le protocole de sécurité et le navire lance le processus d'autodestruction. L'ordinateur du vaisseau refuse de lancer une invasion de la Terre. Galaxar veut prendre tout le quantonium et s'enfuir dans une capsule d'évacuation. Suzanne et les monstres devancent les clones alors qu'ils se dirigent vers les portes fermées. Au dernier moment, le maillon manquant vole un vélo volant et vient à la rescousse. Malheureusement, ils n'arrivent pas à tenir à 4 sur le vélo et ils finissent par tomber juste à la porte qui se verrouille devant leur visage. Seule Suzanne parvient à se glisser à travers l'ouverture étroite. Les monstres lui demandent de trouver le général Putch, mais elle refuse d'abandonner ses amis. Alors qu'il ne reste que 4 minutes avant que tout le navire ne soit effacé de l'existence, Suzanne tombe sur des patins en vol stationnaire à proximité. Elle s'élance vers Galaxar, fonçant à travers les trous dans les portes qu'elle avait créés la dernière fois qu'elle avait chassé l'extraterrestre. Suzanne manœuvre à travers un compartiment rempli de robots qui tentent de l'attraper avec leurs griffes mécaniques. Elle passe rapidement devant eux, faisant tomber les robots les uns sur les autres. Suzanne quitte le compartiment, s'envolant autour du navire et évitant de justesse une explosion de son énorme canon à énergie. Enfin, elle assomme Galaxar d'un coup habile. Galaxar laisse tomber son arme, s'effondre par terre et commence à reprendre conscience, juste au moment où Suzanne arrive, planant sur un seul patin. Suzanne exige qu'elle libère ses amis, mais la capsule de Galaxar et son quantonium sont prêts à partir. Suzanne saute sur Galaxar, qui est en train de s'échapper, et elle le descend. Dans un mouvement désespéré, elle le frappe dans les yeux et attrape un blaster du sol. Le méchant insiste sur le fait qu'il n'y a rien que Suzanne puisse faire maintenant, mais... I wouldn't be so sure. And the name is Ginormica. En disant ça, elle tire directement sur le connecteur avec du quantonium, et il lui retombe sur la tête. Il reste 1 minute avant que le navire ne s'autodétruise. Dans le compartiment qui s'effondre, les 3 autres monstres se disent déjà au revoir. Un énorme conteneur tombe sur eux, mais au dernier moment, il est attrapé par Suzanne, qui est à nouveau gigantesque. Elle ramasse ses amis et, comme Superwoman, fracasse le mur du navire, puis s'accroche à son bord. Les monstres sont à nouveau suspendus par un fil à 30 secondes de la destruction. Le général ne s'est pas présenté pour sauver l'équipe, et les monstres sont tombés. Le docteur Cafard conclut que le général doit être mort. Sauvé par le général et l'insectosaure, l'équipe vole courageusement autour du vaisseau spatial en feu, qui s'éclate en morceaux. Galaxar ne s'en sort pas à temps. Chez Suzanne, les monstres sont accueillis comme des héros. Les femmes crient quand elles voient le maillon manquant, mais cette fois par adoration, au lieu de par peur. Derek apparaît dans la foule, mais il n'est pas venu pour demander pardon, mais pour en proposer un. Il dit qu'il ne blâme pas Suzanne pour ce qui s'est passé, même si, quand Suzanne est devenue plus grande, elle a ruiné tout ce qui se trouvait entre eux. Derek révèle également qu'il aura un emploi à la télévision nationale s'il peut interviewer Ginormica. Il promet aussi d'être à nouveau avec elle. La réponse de Suzanne est rapide. Elle le largue, littéralement. Goodbye, Derek. L'ex-fiancé de Suzanne atterrit dans le corps gélatineux de Bob. Le monstre imprudent jette ensuite Derek aussi, et il dit qu'il le quitte pour de la gelée d'ananas. Bob est toujours fidèle à lui-même, jusqu'à la fin. It's over. Turn it off. Le général rappelle les monstres à l'action, parce qu'un escargot est entré dans le réacteur nucléaire et se dirige maintenant lentement vers Paris pour faire des ravages. L'équipe accepte une nouvelle mission et s'envole vers le coucher du soleil. Ce film d'animation comporte non seulement de multiples références à Star Trek, mais rend également hommage aux monstres des films d'horreur classiques des années 50 et 60. Et on n'a là même pas toutes les easter eggs. Quand Galaxar annonce ses plans pour coloniser la Terre, on peut voir une scène de Madagascar sur un grand écran dans le coin supérieur gauche. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quels monstres de cinéma tu trouves les plus intéressants et les plus mémorables.